démarche est d'abord avec le cœur. Est-ce que ça a toujours été présent? Est-ce que tu as grandi dans une famille croyante? Tu es légitime dans ce que tu fais. Comment j'apprends de la vie? Comment tu perçois aujourd'hui le corps? On a toujours raison de chercher à se connaître mieux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Lydia. C'est qui elle? Je sais pas. Et oui, je suis une inconnue du grand public et je vous propose ce podcast que j'ai nommé Je m'appelle. Quoi? Map comme une lecture, une cartographie, un décryptage de la vie de nos invités. Et elles, ce sont ces femmes qui viendront nous partager leur histoire, leur parcours. Il s'agit d'un espace où chacune d'entre nous, à travers des témoignages inspirants, pourront puiser des leçons de courage, de succès, d'amour. Tout de suite, notre deuxième invitée, elle s'appelle Maïwen. Elle est thérapeute en soins énergétiques et maître Reiki. Bonjour Maïwen. Bonjour Lydia. Peux-tu te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, je suis énergéticienne, je m'appelle Maïwen. Ça fait quelques années que je me suis engagée dans une reconversion professionnelle et donc depuis quelques années, je pratique l'énergie et je travaille beaucoup les émotions avec les gens. Voilà. D'accord. Alors le thème d'aujourd'hui, Maïwen, c'est la quête de la spiritualité. Et j'aimerais savoir comment toi, tu pourrais définir la spiritualité d'une manière générale. Alors, il y a encore quelques années, j'aurais dit, bon, c'est quelque chose qui est trop compliqué pour moi, ou en tout cas qui Mhm, est inaccessible. Mais en réalité, maintenant, avec le recul, je peux dire que c'est à la fois une façon de penser, c'est-à-dire que c'est une sorte de philosophie de vie, et puis c'est aussi agir et être avec le cœur, en fait. Donc c'est quelque chose de très simple, finalement. mhm, Et je pense que c'est la spiritualité, c'est quelque chose qui est différent des religions. Les religions, en fait, édictent des règles. En fait, elles sont là pour guider les gens en tout cas, elles ont été créées à une époque où les gens n'avaient peut-être pas suffisamment de repères, avaient besoin d'être guidés pour savoir comment être un bon chrétien, un bon mhm, musulman, etc. Et je ne sais pas si les consciences sont différentes aujourd'hui, mais en tout cas, j'estime mhm, euh, personnellement qu'on peut être quelqu'un de spirituel sans adhérer à une religion, que pour trouver son chemin, on n'est pas obligé de suivre une règle, mais simplement de réfléchir profondément à ce qu'on est, ce qu'on fait, et puis, est-ce que tout ça a du sens ou pas? Et quand ça a du sens, quand ça suit la voie du cœur, et ben, on est dans la spiritualité. Donc, c'est parfait. Et du coup, tu dis que tu ne l'aurais pas défini comme ça avant. Quel a été ton rapport avec la spiritualité, du coup, pendant ton enfance? Est-ce que ça a toujours été présent? Est-ce que tu as grandi dans une famille croyante? Ah non, bah, pas du tout, justement. Mhm. Heu, moi, j'ai vécu dans une famille très scientifique où finalement Dieu n'avait aucune place. Dieu ou la spiritualité, encore une fois, je fais bien une Mhm. différence. Malgré ce cadre très finalement assez rigide, assez Mhm. pragmatique, j'avais une sorte d'appel très fort. Je ne savais pas très bien nommer les choses, mais j'avais conscience qu'il pouvait exister quelque chose qui était là autour de nous. Mais depuis petite aussi, j'avais conscience qu'il y avait beaucoup d'injustices, beaucoup Mhm. finalement, j'avais de la colère parce que moi, j'ai grandi avec des échos de la guerre du Liban, Mhm. puis la guerre en Irak, puis déjà à la base les guerres, je ne comprenais pas comment ça pouvait exister alors que voilà, si Dieu existe, c'était pas possible. Donc le rapport à Dieu, Mhm. zéro. Mhm. 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 Ouais. Et puis, mais Mhm. j'avais quand même cet élan vers la beauté. C'est vraiment la beauté qui m'a portée vers la spiritualité, les fleurs, les animaux, la planète en général, donc l'environnement, je dirais, et tout ce qui fait le soleil qui se lève, tout ce qui fait Mhm. que finalement on a la capacité de s'émerveiller
oui, de sentir cette magie autour de nous. Et c'est ça qui m'a plus porté vers la spiritualité de façon assez étrange. Mhm, Et puis, mais malgré tout, j'avais un rapport difficile à cette question-là parce que, ben voilà, comment on peut accepter qu'il y ait quelque chose de grand ou qu'on soit porté, en tout cas porté par quelque chose, s'il existe autant d'injustices dans le monde. Donc, bon, pendant longtemps, j'ai complètement éludé cette question. mhm, J'ai aussi vécu, en fait, bien que je ne sois pas catholique, j'ai eu une période de mes études où j'ai résidé avec d'autres étudiantes mhm, dans un endroit qui était, on va dire, organisé par des religieuses. Donc, il n'y avait pas mhm, d'enseignement religieux, mais il y avait quand même ces personnes que je côtoyais au quotidien et mhm, voilà, que j'ai appris à connaître. Et j'étais vraiment très marquée par ce qui les habitait en fait. Intérieurement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rigidité. Bah, finalement, l'amour qu'on dit omniprésent dans la religion catholique, par exemple, mhm, je ne le trouvais pas du tout. Je trouvais beaucoup de soif de pouvoir. Donc c'était difficile pour moi de dire, mais oui, ces gens sont les représentants de quelque chose auquel je peux adhérer. C'était pas du tout le cas. Voilà. Et puis, bon, avec mes études, j'ai fait des études poussées en biologie. mhm, J'ai fait de la biologie moléculaire et alors là, ça a été la fin de tout. Je me suis dit: «Mais en fait, tout ce que je trouve beau, dans l'univers, finalement, ça s'explique, chimiquement, physiquement. Même si on ne comprend pas tout à l'heure actuelle, il n'y a pas une once, de ce qui se passe qui ne soit pas explicable». mhm, Et du coup, à 17 ans, j'ai enterré, toute possibilité d'être, dans une mouvance un peu, spirituelle. Et puis, beaucoup plus tard, bah, j'ai eu une expérience, très, très forte, sur le plan spirituel et ça m'a vraiment questionnée. Je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars du principe que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui existe et mhm, qui peut nous porter vers d'autres, sphères de nous-mêmes, de l'humanité ou pas?» mhm, Et puis je me suis dit: «Bon, je peux pas répondre à cette question» et j'ai revécu la même expérience, 10 jours plus tard et aussi forte, aussi mhm. belle, aussi incroyable et je me suis dit: «Bon, voilà, ne Ouais, soyons pas fermés, fermé. soyons curieux et allons voir, de quoi est fait cette force, cet amour», voilà. Mhm. Et peux-tu nous dire ben, quand est-ce que cette expérience que tu as fait est arrivée? C'est arrivé, à l'époque où, j'ai eu ma fille, en fait. Je venais d'accoucher. C'était une période compliquée pour moi, voilà, parce que l'allaitement se passait pas, comme j'aurais voulu. Donc je pense que je broyais pas mal de noir Mhm, et mais une nuit, voilà, je dormais pas et puis j'ai eu cette expérience et moi, je relie vraiment ça à la maternité parce que, je pense que la maternité, c'est une expérience, incroyable, qu'on soit d'ailleurs un parent, le parent biologique de son enfant ou un parent au sens, où on aurait, peut-être, adopté un enfant. En fait, même quel que soit le mode de conception de l'enfant, quand on devient parent, on se pose tellement de questions sur soi-même, tellement de questions sur, l'éducation qu'on a reçue, qu'on veut donner, qu'en fait, on rentre dans une, démarche, philosophique, je pense. On se pose des questions existentielles et à partir de là, bah, oui, on devient quelqu'un, qui réfléchit et si on réfléchit et en particulier si on réfléchit avec le cœur, on devient quelqu'un de spirituel, je pense. C'est mhm, comme ça que j'ai commencé à me poser toutes ces questions, et je dis pas qu'elles ont jamais existé avant ma maternité, mais ma maternité, elle a vraiment changé quelque chose, de profond, en moi. Ne serait-ce que parce que, comme je t'ai expliqué, mhm, en fait, le placenta dans lequel, se trouve le bébé, mhm, c'est un centre énergétique, supplémentaire, qu'on appelle le 8e chakra et mhm, donc, d'un point de vue, structure énergétique, c'est clair que le fait de porter un enfant change la structure énergétique des femmes. mhm, Mais, je pense aussi que, la grossesse avec tous les bouleversements hormonaux, rend les femmes plus sensibles et je pense qu'en général, les femmes sont très sensibles à leur environnement, à ce qui se passe autour d'elles, donc elles ont souvent plus de ressenti énergétique que les hommes. mhm, Évidemment, c'est une généralité, donc c'est toujours faux. Il y a toujours quelqu'un qui pourra dire: «Oui, mais non, mon mhm, mari est mhm, différent». Mais je dirais que
c'est aussi la culture de de l'Occident qui fait ça. C'est-à-dire une femme a le droit de ressentir ses émotions, elle a le droit de rentrer en empathie avec les autres, d'écouter et puis de capter ce qu'est l'autre. Et puis l'homme doit se montrer fort, il doit être viril, il pleure jamais. Et donc, tout ce qui est sensible en lui, il l'étouffe. Mhm. Donc heureusement, il y a des hommes qui échappent à ça et qui sont aussi des êtres très sensibles et capables de l'exprimer et d'utiliser cette sensibilité et donc de se mettre voilà, dans un état de réceptivité. Mhm. Mais je dirais que c'est plutôt une caractéristique féminine. D'ailleurs, Mhm. quand on travaille dans ce milieu-là, aussi bien les gens qui viennent consulter que les gens qui participent à des ateliers, c'est Mhm. à 80% des femmes. Ouais. Bref, tout ça pour dire que, Mhm. que Mhm. les femmes sont des êtres, comme les hommes, des êtres sensibles, mais en tout cas plus portés à exprimer leur sensibilité, et que donc les ressentis énergétiques, les capacités à dialoguer, bon, je vais parler de médiumnité et autres, Mhm. Mhm. ça a plus de capacité à se développer. Mais il y a quelque chose que je voudrais préciser quand même. Mhm. La spiritualité et les capacités énergétiques à ressentir ou à transmettre de l'énergie, par exemple, Mhm. ce sont des choses différentes. Et en général, quand on développe sa spiritualité, on développe ses ressentis énergétiques et on développe ses Mhm. capacités énergétiques. Quand je lis des maîtres indiens, des maîtres bouddhistes, ils sont tous très conscients de ça. Mhm. Mais ils ne développent pas leur spiritualité pour développer leurs ressentis. Il ne faut pas rechercher la spiritualité pour Mhm. avoir une sorte de pouvoir finalement. Mhm. Pas, ça n'est pas juste. C'est quelque Mhm. chose qui se développe naturellement, mais il faut rechercher la spiritualité. En tout cas, il faut faire le chemin vers soi Mhm. pour devenir une autre personne, pour devenir la personne qu'on est déjà, mais qu'on n'a pas encore trouvée en fait. Et du coup, concrètement, tu es énergéticienne, mais comment justement tu as fait de cette quête de spiritualité ton métier aujourd'hui? Comment s'est déroulé ce cheminement jusqu'à ce que tu sois convaincue de ce choix? Ouais, c'était un très long cheminement. En fait, je travaillais dans un tout autre milieu, un milieu assez technique. Et puis, j'étais au quotidien avec ben, différents interlocuteurs, des industriels, par exemple. Et donc, je les accompagnais, mais je trouvais que bah, cette part d'accompagnement, elle n'était pas suffisante, en fait. Mhm. J'aurais voulu aider plus les autres, j'aurais voulu être plus à leur écoute, surtout avoir le temps de le faire. Et malheureusement, le temps manquait. Donc, j'ai commencé à me poser des questions, puis au bout d'un moment, j'avais fait le tour. Et c'est là que je dis que la maternité a vraiment apporté quelque chose dans ma vie, parce que quand ma fille est arrivée, je me suis dit, ah non, mais c'est plus du tout possible de travailler dans le même environnement. Je me suis vraiment dit: «Là, il faut que je change quelque chose», et donc j'ai travaillé dans les écoles, alternatives ensuite, donc avec des enfants dans des conditions humaines, extraordinaires, enfin en tout cas de développement de l'être, d'expression de l'être incroyable. Et puis mais je savais que ce serait qu'une étape, parce que, ce qui m'intéressait, justement depuis ma maternité, c'était ces ressentis énergétiques et puis cette expérience, mystique que j'ai eue. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça, en fait?» J'ai en même temps que je travaillais dans ces écoles, je j'ai commencé les soins, j'ai commencé à me former. Je me suis beaucoup, beaucoup formée, j'ai beaucoup lu, et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai pris confiance en mes ressentis. Heu, oui, je me suis progressivement dit: «Mais oui, tu es légitime dans ce que tu fais», jusqu'au moment où en fait, ben, je me suis dit: «Bah oui, c'est normal, d'ouvrir mon cabinet. Je me suis, formée pendant tant d'années, j'ai tant d'années de pratique, j'ai le droit de le faire». Mhm. Hem, mais ça n'a pas été, facile tout de suite. Mhm. Aujourd'hui, les ressentis que j'ai, ils sont, précis. Quand je travaille sur le corps d'une personne, voilà, je sens la texture de l'énergie, je ressens, ce qui se passe à cet endroit où l'énergie se diffuse. Mais ça Mhm. m'a pris, beaucoup de temps, beaucoup, D'accord. beaucoup de temps. J'encourage chaque personne, qui cherche sa voie à ne pas lâcher, trop facilement,
simplement à se faire confiance et surtout à faire quelque chose qui lui plaît, en fait. Parce Mhm. que si elle a trouvé quelque chose qui la passionne, développer une compétence dans ce domaine-là peut être relativement long, mais c'est tellement passionnant qu'en fait, ça ne devient plus du tout un obstacle, hein, ça devient une quête passionnante, en fait. J'imagine en tant que thérapeute en soins énergétiques, tu es amené aussi à toucher certaines parties du corps des personnes que tu reçois. Comment tu perçois aujourd'hui le corps? Alors, le corps, je pense que bon, c'est notre merveilleux véhicule terrestre. C'est beau. C'est Oui, oui, beh, je pense Mhm, quel qu'il soit, quelles que mhm, soient ses grâces et ses mhm, disgrâces, quelle mhm, que soit, sa forme, ses capacités et puis ses incapacités, c'est le corps qui nous permet d'être, en ce monde mhm, et d'interagir avec les autres. mhm, J'ai eu une, merveilleuse expérience, pendant ma grossesse. J'ai eu la chance de travailler, la préparation à l'accouchement avec, une aptothérapeute. Bah, donc cette discipline de l'aptonomie m'a permis, au cours de ma maternité, en préparant, l'accouchement, bah, de me reconnecter à mon corps et de créer un lien supplémentaire avec l'enfant que je portais, avec mon compagnon. En fait, il y avait un lien d'amour autour du corps. Il y a tellement d'affection dans ces gestes simples autour du corps qu'on peut vraiment se réconcilier avec une part de soi. En fait, depuis très jeune, moi j'ai eu un rapport, désastreux à mon corps, hein, vraiment, alors bon, il y a toujours, pire, c'est sûr, mais je me suis jamais aimée dans ma forme physique, quoi. J'ai toujours été, concernée par les diktats, de minceur et cetera et je me suis, toujours dit: «Ah mais je suis pas assez mince» et même au plus mince que j'ai été, je me suis toujours dit, «Je suis pas encore bien». Et quand je regarde les photos aujourd'hui, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai été bête!» Parce que, je regarde certaines photos, je me dis: «Mais j'étais quand même très bien». mhm, Enfin, mhm, voilà, on peut toujours trouver des raisons de s'aimer. On peut toujours aussi trouver des raisons de ne pas s'aimer. mhm. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux finalement? Qu'est-ce qui est le plus viable? S'aimer, Je s'aimer. pense que c'est s'aimer parce qu'au moins notre quotidien est illuminé par quelque chose de positif et non pas de négatif. Mhm, Bon, ça, c'est mon histoire et puis chacun est différent, mais pendant les soins aussi, ben, je suis amenée à toucher l'autre. Alors évidemment, c'est un toucher, je pose la main, délicatement, ma main ne pèse pas. Je fais attention de respecter, le corps de l'autre dans sa dimension, sensible. Au début, quand j'ai fait les soins, je me rappellerai toujours de cet homme qui j'ai touché, j'ai posé la main sur son ventre assez, délicatement, mais il a sursauté parce qu'en fait, il était tellement sensible que ce contact était encore, trop fort pour lui. mhm, Donc j'essaye toujours de poser la main avec douceur. Puis je ne me pose pas mes mains forcément, partout. Il y a des zones évidemment que j'évite. Mais ce que je veux dire, c'est que, le corps a quand même une importance énorme dans mes soins parce que je pourrais très bien faire le soin en étant à 2 centimètres du corps, comme à 10, comme à 20, comme d'ailleurs, dans certains cas, je fais des soins à distance. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mhm, quantiques, mais, il y a des raisons qui font que d'ailleurs, j'ai écrit un article dessus, donc si ça intéresse certains, ils pourront voir mon site internet. Il y a des raisons qui font que les soins à distance fonctionnent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'en fait, les gens ont besoin de contact, ont besoin d'être touchés. En fait, on vit dans une société où les gens ne se touchent plus. On est encore, heureusement, en France, des Méditerranéens, donc les mhm, rapports physiques ont du sens, ont une importance. Mais il y a tout un tas de cultures où on ne se touche pas. Et je crois que c'est essentiel pour autant d'être en contact physique les uns avec les autres. Il y a une expérience qui est très connue qui montre que alors c'était à une époque où on n'avait pas de considération pour le bien-être animal, hein, mais on a fait grandir des bébés singes sans contact physique avec, une mère et on a vu que très rapidement ces bébés singes mouraient. Et puis, on a fait une autre expérience où on a mis ces bébés singes en contact. Alors, ils avaient le choix entre soit aller sur une espèce de structure en métal, pas du tout moelleuse, hein, qui portait du lait,
ou alors aller sur une structure moelleuse, douce, qui pouvait leur rappeler la douceur de leur mère. Et ben, ces bébés singes allaient systématiquement sur cette structure moelleuse, en fait. Donc c'est ça. Si l'enfant a besoin de ça, pourquoi l'adulte en aurait pas besoin? Je pense qu'on a tous besoin de ce contact et que c'est une façon de donner l'amour. On peut donner l'amour avec des mots, mais le corps reste la voie royale pour apporter l'amour à l'autre. Penses-tu que sans la maternité, tu ne serais pas arrivé là où tu en es par rapport à la spiritualité et pour arriver à prendre conscience de cette quête, est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement passer par un événement marquant comme la maternité ou par autre chose? Alors, mais je pense que la spiritualité, c'est d'abord être. C'est-à-dire qu'en fait, on est traversé par une expérience et ben, qu'est-ce qu'on fait de cette expérience, en gros? Est-ce qu'on en fait un moteur pour soi? Est-ce qu'on laisse passer et puis finalement on n'en retient rien? Est-ce que ça nous transforme ou est-ce que ça nous traverse sans rien nous apporter, en fait? Il y a une citation que j'aime bien, c'est au bout du compte, la vie n'est ni souffrance ni félicité. Euh, Mhm, que vous en faites. Et mhm, je crois vraiment que c'est ça la spiritualité. Qu'est-ce qu'on fait mhm, des expériences qu'on vit? Est-ce qu'on arrive à trouver un moteur, une source de félicité dans ce qu'on vit? On dit aussi, par exemple, que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais je mhm, pense que c'est vraiment exactement la même chose pour la vie. Donc, la spiritualité, c'est comment j'apprends de la vie. Ben, tu me disais, est-ce qu'il faut un événement mhm, particulier? Ben non, mhm. pas D'accord. d'événement particulier dans sa Mhm, vie. On se lève pas un matin en se disant j'ai la révélation. mhm, J'ai lu un petit peu Franck Lobvet, j'aime bien. C'est un peu le rebelle du développement personnel, je pense. Bon, mhm, il aimerait peut-être pas qu'on dise ça de lui, mais en tout cas, il a souvent une opinion très personnelle et très intéressante de toutes sortes de choses. Donc, je l'écoute toujours avec intérêt. Et il me semble avoir lu que, selon lui, les gens qui vivent un truc extraordinaire et ça change leur vie, c'est un peu un mensonge qu'ils se font à soi-même. En tout cas, il dit que ça n'existe pas. mhm, Ce qu'il veut dire, c'est mhm, que tous les ingrédients de ce qu'on est aujourd'hui étaient déjà là hier, avant-hier, mhm, et puis en fait, ils arrivent là dans notre vie au fur et à mesure, et mhm, on est tous faits de continuité. Alors certes, il peut y avoir un événement qui nous confronte à ces éléments qui sont constitutifs de nous, à des données qu'on voulait peut-être pas voir, et ben, s'arrêter un moment, avoir un accident de voiture, attendre un enfant, perdre un être cher, ce sont des événements forts de la vie et ils nous confrontent à nous-mêmes, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tous les ingrédients de notre réflexion déjà là sur nous depuis même parfois très très longtemps. mhm, Et ben, typiquement, ben, si je parle de moi, je pense que les ingrédients d'une réflexion philosophique et voire spirituelle, ils étaient là depuis que j'étais enfant. J'aimais déjà réfléchir, j'aimais déjà l'abstraction, j'aimais déjà mhm, tenter de décrypter mes émotions, ce que vivais. J'aimais réfléchir à ce que j'avais vécu. Je le faisais pas toujours très bien, les conclusions étaient peut-être pas toujours très bonnes, mhm, mais en mhm, tout voilà, donc ce que je veux dire, c'est que, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui mhm, se disent: «Moi, je ne suis pas une personne spirituelle parce qu'en gros, j'ai pas vu Dieu» ou alors «j'ai pas eu mhm, une mhm. expérience incroyable avec un défunt» ou non, comme dirait Franck Levey, ça n'existe pas. Ouais. C'est, on est qui on est et on n'a Mhm, pas forcément besoin d'un événement, ou traumatique ou ultra fort mhm, pour être capable de transformer, ce qu'on a reçu dans une expérience en ce qu'on va être, dans une version, aimante de nous-mêmes, en fait. Donc voilà, soyons simples et on mhm, part tous de ce qu'on est, on ne se compare pas avec les autres. On est ce qu'on est, on vit ce qu'on mhm, vit. Ça, mhm. c'est déjà, tout ce dont on a besoin pour être, la meilleure personne qu'on veut être.
Très beau message. Et comment partages-tu cela autour de toi? Est-ce que cela est toujours bien perçu dans ton entourage ou dans ta famille? C'est une question très intéressante. Mhm, Moi, comme je l'ai dit, je viens d'un milieu très cartésien mhm, et pendant très longtemps, ça a été compliqué pour moi d'avoir une vie émotionnelle complètement débordante, hein. mhm, C'est-à-dire que quelque chose était beau, mais alors j'étais transportée, et puis quelque chose était triste, alors j'étais atterrée, j'étais au 36e dessous. Donc, pour des gens factuels, qui prennent les choses froidement, je pense que je devais être un petit peu une extraterrestre. mhm, En tout cas, dans mon cercle, peut-être moins dans mon mhm, cercle familial que dans mon cercle professionnel, j'en arrivais à ne pas du tout assumer qui j'étais. C'est-à-dire que j'étais sensible, mais il fallait que je le cache pendant des années. Je me suis construit une espèce de carapace, pour essayer de montrer le change, aux autres, montrer que j'étais quelqu'un de solide, de fort. mhm, Je pense que j'ai trompé pas mal de monde, y compris moi, mais tout ce que j'ai pas extériorisé, toutes ces émotions que j'ai gardées à l'intérieur de moi, elles ont fait beaucoup de mal, en fait. Je le sais très bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye d'aider les gens à exprimer leurs émotions, à faire quelque chose de ces émotions plutôt à les enterrer, à les intérioriser, parce que ces émotions sont porteuses de beaucoup d'énergie, et mhm, en fait, quand elles vivent à l'intérieur de nous plutôt qu'être relâchées, libérées, en fait, elles créent plein de perturbations à l'intérieur de notre corps. Pour les traumatismes, mais aussi pour les choses du quotidien qui sont difficiles à porter. Bah, la meilleure façon de libérer tout ça, c'est d'arrêter de se dire: «Alors, donc, on mhm. attend de moi que je sois comme ça, donc je vais être comme ça, et puis quand je serai comme ça, on m'aimera». Bah non, Bien ça sûr. marche pas du tout, on souffre. Et ça, c'est le chemin de souffrance. Mhm, Et mhm, il faudra toujours prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire dire: «Qu'est-ce que je suis?» Quand on sait qui on est, en tout cas quand on sait ce qu'on porte à l'intérieur, être fier de ça, parce qu'en fait, ce qu'on porte à l'intérieur, c'est beau, c'est unique. Alors il y a des gens qui vont dire: «Ah oui, mais les gens joyeux ou les gens tristes, on s'en fiche, on voudrait plutôt qu'ils soient comme ci, comme ça». Mais en réalité, la seule chose qui compte, c'est d'être fidèle à ce qu'on est à l'intérieur. Quand on est fidèle à ce qu'on est à l'intérieur, on devient fier et conscient de soi. Pas fier de façon tordue, orgueilleuse. On devient confiant. En fait, on est en paix avec soi-même parce mhm, qu'on reconnaît simplement qui on est. mhm, Et, et quand on est comme ça, les gens qui nous entourent nous accueillent beaucoup, beaucoup mieux. En fait, je pense que quand on est qui on mhm, rayonne quelque chose de très authentique, et mhm, on rayonne la paix. Et les gens, ils ont besoin de sentir la paix intérieure des autres. mhm, Je pense que les gens qui nous entourent, enfin, on est tous un petit peu torturés à l'intérieur. On porte tous notre poids de chagrin, de tristesse, et on a tous besoin de se reposer auprès de quelqu'un qui, lui, vit la paix à l'intérieur, vit l'amour. Bah, mhm, en tout cas, je pense que après des années à travailler sur ces émotions qui m'ont habité, à les mhm, faire ressortir, c'était mhm, d'abord douloureux, mais c'est le chemin de la spiritualité, parce qu'en mhm, fait, à force de déblayer, hein, de vider la mer avec un dé à coudre, bon, on en vient à bout, et mhm, on ressent beaucoup de paix et de légitimité. C'est-à-dire que quel que soit le chemin professionnel qu'on suit, si on suit mhm, quelque chose qui nous plaît parce que ça nous correspond, on finira toujours par se sentir de plus en plus légitime dans ce qu'on fait, de plus en plus juste. mhm, Et bon, c'est comme ça que je suis arrivée à être thérapeute, en fait. Simplement, j'ai essayé d'être à l'écoute de qui j'étais à l'intérieur, et puis mhm, j'ai laissé les choses émerger, s'exprimer, et puis j'ai accepté finalement de les verbaliser aussi à la toute fin. Le dernière étape, ça a été de dire: «Bah, oui, je sais faire ça, et je suis capable de dire que je sais le faire». Et dans ton quotidien, tout cela a sûrement changé tes habitudes de vie, même l'éducation peut-être de ta fille, peu importe, sûrement tu avais une vision de la vie qui n'est pas la même aujourd'hui.
comment ça se traduit au quotidien en dehors de ton métier de thérapeute? Bah, je pense déjà qu'à la base, j'avais, des valeurs, assez fortes, hein, des Mhm. valeurs un peu bisounours. J'ai toujours été très sensible, à la justice, Mhm. à l'amour, même si j'ai beaucoup souffert, je dirais intérieurement à certaines périodes, Mhm. j'avais toujours ce fond-là en moi qui m'a portée et qui a fait que je suis arrivée là où je suis. Mais Mhm. la spiritualité, c'est-à-dire une façon assumée de vivre dans une forme d'ouverture, d'amour, et ben ça m'a apporté énormément. Je pense que ça a énormément amélioré mon rapport aux autres dans les premiers temps. J'essaye toujours de me dire: «Quelle est la voie de l'amour?» Quand je rencontre une difficulté, je me dis: «Quelle est la voie de l'amour?» La voie de l'amour, c'est, la confiance en soi et en les autres. C'est quand on élève un enfant, c'est de se dire aussi: «Ben, si mon enfant, crie, pleure, c'est qu'il souffre et Mhm. qu'est-ce qui fait souffrir? Quelle est sa tension intérieure, en fait?» Mhm. Et puis, bah, parfois on se trompe. Enfin, je veux dire, parent parfait n'existe pas, donc je ne suis pas plus parfaite qu'un autre parent, mais j'ai la volonté de comprendre. Pas forcément d'être dans une, éducation, libertaire ou autre. Mhm. Je recherche toujours ce qui fait souffrir, mes filles dans le moment où elles crient et c'est avec l'amour que j'y arrive. La première réaction que j'ai, c'est de pas de me dire: «Elle me crie dessus, donc je vais lui crier en retour quelque Mhm. chose, la blesser en retour». Parce que, derrière cette souffrance, il y a une cause qu'on peut aider, un enfant ou un jeune adulte à aborder, à réfléchir. On fait pas le travail à leur place, Mhm. mais on les accompagne et on les accompagne avec des mots, parce que les émotions n'ont pas de forme précise, elles sont difficiles à cerner et quand on met des mots, ça donne une forme plus précise, ça rend la chose, plus simple à comprendre et du coup, bah, voilà, c'est ma façon d'être, avec mes filles, c'est Mhm. aussi, ce que j'essaye de faire avec, finalement, chaque personne qui vient à mon contact. Mais Mhm. bon, ça veut pas dire que si on me klaxonne, je serai pas, mais j'essaye un maximum d'être dans cette démarche, d'amour et ça m'apporte énormément de paix. En fait, je j'ai jamais été aussi tranquille que depuis, que je fais confiance aux autres et que, je leur prête toujours au premier abord des intentions positives. Après, Mhm. j'ai toujours mon esprit critique, c'est sûr, Mhm. j'ai toujours Mhm. le mental, l'ego qui est là pour me protéger, Mhm. mais la démarche est d'abord avec le cœur. As-tu un conseil à donner à des personnes qui seraient intéressées par le Reiki ou par les soins énergétiques dans son ensemble? Je te remercie énormément parce que tu m'offres une belle opportunité d'expliquer, ce Mhm. que je crois, hein, qui peut être, Mhm. faux Mhm. d'ailleurs pour certaines personnes. Ça me pose pas de souci, chacun est libre de Mhm. penser ce qu'il pense. Mais merci pour cette opportunité. Justement, je voudrais répondre avec, une grande ouverture, en disant que, quel que soit la voie qu'on choisit, que ce soit le reiki, que ce soit le l'aoshi, que ce soit il y a énormément de techniques, le Mhm. chamanisme, d'autres Mhm. thérapies brèves, la gestalt, enfin je peux pas toutes les citer tellement il y en a, mais hem, on a toujours raison de chercher à se connaître mieux. C'est la seule façon de s'approcher, de qui on est réellement, de se comprendre et de devenir une personne meilleure. Mhm. Hem, la seule chose à laquelle je pense qu'il faut être, attentif, c'est d'être avec, le thérapeute qui nous convient le mieux. Alors si on est Mhm. un peu flemmard, un thérapeute qui aime bien donner un petit coup de pied aux fesses de temps en temps, Mhm. si on est, si on est habité par la peur, on a peut-être besoin de quelqu'un qui nous inspire confiance, peu importe. Et même, je dirais que parfois, on a l'impression que la personne, avec qui on travaille, on la déteste, mais elle nous apporte exactement ce qu'il nous faut. Le truc, c'est est-ce que le travail avance et est-ce qu'il nous apporte Mhm. est-ce qu'il nous apporte quelque chose? Mais, dans tous les cas, je pense qu'il est essentiel de travailler avec quelqu'un qui est capable, de respecter notre libre arbitre. Je vois beaucoup de gens, qui cherchent pourquoi ils sont là et j'en fais partie, hein, on cherche Mhm. tous
pourquoi on est là. Si on rencontre un thérapeute ou un médium qui nous dit vous êtes là pour ça, fuyez, parce que on n'a pas le droit de dire à autrui ce qu'il est venu faire. Pour moi, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que chacun de nous doit découvrir pourquoi il est là. Et c'est ça qui fait la valeur de l'expérience de la vie, c'est de découvrir pourquoi on est là. C'est presque plus important que le but. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit c'est le chemin qui compte et pas le but. C'est vraiment ça. Donc si quelqu'un fait le travail de vous dire pourquoi vous êtes là à votre place, c'est que cette personne, alors soit elle n'est pas un bon thérapeute, pas un bon accompagnateur, pas un bon médium, soit que elle fait le choix de vous priver d'une partie de votre pouvoir de création dans la vie. Et ça, pour moi, c'est très grave. Donc, l'important, c'est de trouver la personne qui vous guide sans vous enfermer dans une boîte. Parce que je crois réellement qu'on a une infinité de possibilités et que c'est à nous de choisir. Et puis, je voulais dire autre chose concernant l'évolution spirituelle et l'évolution personnelle, c'est que au début, c'est très difficile de s'attaquer à sa souffrance. On a l'impression qu'on n'en vient pas à bout, mais que ce soit avec des thérapies brèves ou des thérapies classiques, psychanalyse et autres, on peut trouver la bonne personne et on peut faire ce chemin en sentant que petit à petit, il y a une paix qui s'installe. Mais c'est très important de faire ce chemin. C'est un chemin qui se fait chacun à son rythme. Au bout d'un moment, on peut se retourner et se dire « Ah ouais, là, j'ai quand même fait un chemin incroyable. J'ai pas terminé, mais je suis déjà fière de moi. » Et quand on arrive à faire ça, on ressent, en fait, on se donne de l'amour à soi et finalement, être tellement rempli de son propre amour qu'on peut en donner aux autres. Donc je crois que l'essentiel, c'est de se donner de l'amour à soi et que c'est la première étape pour tout. Donc c'est mon message pour les gens qui nous écoutent. Aimez-vous, prenez soin de vous, parce que c'est l'essentiel. Voilà, merci beaucoup, Maïwenn, d'avoir bien voulu nous partager ton parcours. Il en ressort beaucoup d'amour, d'humilité et beaucoup d'énergie positive. Ah bah merci Lydia, c'est vraiment super gentil. Je te laisse te présenter les différents canaux pour pouvoir te contacter. Mon Instagram, c'est Maïwenn Magnétisme et Reiki, donc sans accent, sans majuscule, avec des tirs entre chaque mot. Et je suis en Suisse, à Cernay, dans le Val-de-Rue. Et puis, mon site internet, alors, www.maïwenn Magnétisme et Reiki. Donc, il n'y a aucun accent, tout est attaché. Et sachant que la seule difficulté est dans mon prénom, M-A-I-W-E-2-N. Et puis sur mon site, donc, on peut trouver un formulaire de contact, mon numéro de téléphone, les horaires, pourquoi je pratique les consultations en don libre. Vous venez d'écouter le podcast Je m'appelle, présenté par Lydia. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour ne rien rater de la suite. Vous pourrez trouver les liens des réseaux sociaux de notre invité en description juste en bas. Je vous dis au prochain épisode. Bye bye!